Je suis Clément de l'Atelier Soudé, donc fondateur de l'association et aujourd'hui salarié. Nous sommes actuellement dans les locaux de l'Atelier Soudé et également au Croiseur, qui est un lieu multiculturel dans le 7e. On est arrivé au printemps dernier, juste après le premier confinement. En fait, c'était une salle complètement vide. On a tout imaginé nous-mêmes de A à Z. Je suis service civique au sein de l'Atelier Soudé. C'est une association de lutte contre l'obsolescence programmée. Ici, on répare tout, ou presque. Ça va de la bouilloire à la cafetière, en passant par les clés de voiture, les ordinateurs, un peu de tout, les téléphones portables. Le principe, en fait, c'est de permettre aux gens de se réapproprier leur matériel électronique qu'ils ont chez eux. En fait, ici, on ne vient pas que pour réparer, on vient aussi pour apprendre un petit peu les bases de l'électronique et de l'électricité. On a plusieurs typologies de personnes. Il y a les participants aux animations qui sont donc des adhérents. Depuis le début de la création, environ 3-4 000 adhérents. Et après, on a des cercles de bénévoles qui viennent de temps en temps. Et on a aussi ce qu'on appelle des membres actifs, qui sont vraiment des bénévoles très impliqués au sein de l'association. Et on a aussi donc 3 salariés de service civique. Je viens de finir des études d'ingénieur et je voulais faire quelque chose de plus concret, de manuel en quelque sorte. Pour moi, la réparation, c'est quelque chose de fondamental, d'indispensable pour la suite d'un point de vue environnemental, si on veut atteindre la sobriété. Moi-même, j'ai pas du tout de formation dans l'électronique ou quelque chose d'affilié, mais c'est vrai qu'on a des gens qui sont soit des anciens professionnels, voire professeurs aussi, des ingénieurs. Et on a aussi plutôt des néophytes qui vont apprendre ça vraiment sur le tas parce que c'est des bidouilleurs. Beaucoup de personnes qui ne connaissent pas forcément quelque chose, mais qui ont envie en fait de participer à quelque chose de positif. J'ai connu les ateliers soudés un peu par hasard. Je cherchais ce genre de structure. C'est sur internet que je les ai trouvés. Ça fait au moins 2 ans que je viens régulièrement. J'avais un vieux mixeur à réparer et du coup je suis venue, j'ai appris à faire de la soudure. Aujourd'hui je suis venue réparer un grille-pain. Quand on l'enclenchait, il ne restait pas enclenché, donc du coup on a eu un gros travail de test de tous les composants. On a fini par trouver une combine pour le réparer. L'idée c'est qu'on puisse vraiment être en formation continue, discuter avec les membres qui sont déjà un petit peu familiarisés avec la réparation. En observant, en participant aux ateliers, très vite tu peux commencer à maîtriser les bases de la réparation électronique. J'adore ce lieu parce que je trouve que l'ambiance est très sympa et puis que le fait de vouloir réparer des objets au lieu de les jeter, c'est vraiment intéressant. Ça évite la pollution et c'est un côté positif. On fait plusieurs types d'actions, en fait, dont des formations, des ateliers créatifs à base de récupération de déchets électroniques, des conférences, on fait aussi le reconditionnement informatique et électroménager. Il y a 2 semaines, on est allé faire une intervention au lycée Lamache, qui est un lycée professionnel, et on a fait des ateliers créatifs avec les lycéens. Et donc le principe, c'est d'utiliser la création comme porte d'entrée finalement à la sensibilisation sur l'obsolescence programmée. L'Atelier Soudé, en lien avec la Maison de l'économie circulaire, on a co-organisé le Air Festival. L'idée, c'était de pouvoir proposer un festival qui rassemble plein d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. Si tout va mieux, la 3e édition devrait voir le jour en novembre 2021.